Bonjour et bienvenue à cette capsule qui porte sur la place des stratégies dans la démarche d'enseignement-apprentissage. Cette capsule, tout comme les autres éléments proposés dans le guide d'accompagnement du bloc 3, a pour but de soutenir l'appropriation de stratégies liées aux compétences disciplinaires développées dans le programme de français. Il importe d'abord de mentionner que les définitions des stratégies données dans les publications sur l'apprentissage des langues sont nombreuses et variées et qu'elles ont considérablement évolué avec le temps. Il en ressort toutefois que les stratégies regroupent les réflexions, comportements, actions et procédures qui décrivent la démarche de l'adulte pour traiter l'information en vue d'apprendre et d'accomplir les tâches qui lui sont demandées. Trois raisons justifient que l'on doive accorder de l'importance aux stratégies. D'abord, des études ont démontré que les élèves qui réussissent bien sont ceux qui utilisent des stratégies efficaces pour accomplir les tâches qui leur sont proposées. En effet, les stratégies facilitent la construction, l'intégration, le rappel et l'application de connaissances et, conséquemment, le développement des compétences. Elles favorisent un meilleur apprentissage en le rendant plus efficace. Ensuite, dans le contexte de développement de compétences, les adultes doivent faire preuve de plus d'autonomie dans leurs apprentissages. Pour ce faire, ils doivent connaître et utiliser à bon escient des stratégies qui leur permettent de planifier et de coordonner un ensemble d'actions dans la réalisation d'une tâche afin de traiter une situation complexe. Enfin, il importe de noter que les stratégies acquises par les élèves leur seront utiles pour apprendre tout au long de leur vie. Cela vaut pour tous les adultes, tant pour ceux qui poursuivent leurs études au niveau collégial que pour ceux qui s'orientent vers la formation professionnelle ou qui intègrent le marché du travail, car ils auront ainsi des outils pour se recycler ou se perfectionner. De plus en plus, les recherches tendent à démontrer que l'enseignement explicite des stratégies dans des domaines comme la mathématique, la lecture et la rédaction offre des bénéfices significatifs. Ainsi, quelles que soient les nuances relatives au concept de stratégie, les différents auteurs s'entendent pour recommander leur enseignement à tous les élèves. Tout particulièrement aux élèves en difficulté, bien sûr, mais aussi aux élèves plus performants. De plus, les stratégies ne peuvent être efficaces que si elles sont conscientes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être nommées et explicitées, intentionnelles, donc choisies en fonction d'un but précis à atteindre, et flexibles, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'adapter au but poursuivi, aux conditions de la tâche et aux capacités de l'apprenant. Dans les programmes d'études, les stratégies sont intégrées au processus du développement des compétences disciplinaires. Bien qu'elles ne soient pas évaluées de façon explicite, il est obligatoire de les enseigner puisqu'elles sont nécessaires au développement des compétences évaluées. Il est évidemment impensable d'enseigner de façon systématique toutes les stratégies proposées dans le programme d'études. Cependant, il importe d'enseigner explicitement une stratégie dès que son utilisation s'avère nécessaire ou particulièrement utile à l'apprentissage. La plupart des auteurs s'entendent pour associer les stratégies d'apprentissage à 4 domaines: la cognition, la métacognition, l'affect et la gestion des ressources.
La cognition réfère aux activités mentales liées au traitement de l'information et la métacognition s'intéresse à la conscience qu'a la personne de son propre processus cognitif, de ses façons d'apprendre. Les stratégies liées à l'affect visent, quant à elles, à maintenir l'intérêt, à soutenir l'attention, à gérer les émotions durant la tâche, etc., alors que les stratégies de gestion des ressources visent à maximiser l'utilisation des ressources temporelles, matérielles, humaines et environnementales de façon à créer des conditions favorables à l'apprentissage. Comme les stratégies, particulièrement les stratégies cognitives et métacognitives, sont partie intégrante des processus de lecture, d'écriture ou de communication orale, leur utilisation constitue un passage obligé vers le développement et l'exercice des compétences disciplinaires. En français, langue d'enseignement, des stratégies sont présentées dans chacun des cours et à l'annexe 2 du programme d'études. Dans les cours, des stratégies sont proposées pour chacune des compétences prescrites. Présentées dans un tableau, les stratégies sont associées à l'étape du processus du développement de la compétence où elles peuvent s'avérer utiles. Ainsi, dans le cours FRA 4102, comme l'adulte doit rédiger un récit historique, des stratégies sont présentées pour chacune des étapes du processus d'écriture. L'exemple donné ici porte sur la première étape de ce processus, planifier l'écriture de son texte. Dans la colonne de gauche de la partie Stratégie, la partie blanche du tableau, on présente des stratégies très générales pour planifier l'écriture de son texte, comme anticiper sur le contenu, l'organisation ou le point de vue du texte. Dans la colonne de droite, on précise cette stratégie en disant comment anticiper. En activant ses connaissances sur le genre de texte, le récit historique, ou sur le sujet retenu, par exemple. On pourrait évidemment aller encore plus loin en précisant comment activer ces connaissances. Par exemple, en se posant la question « Qu'est-ce que je connais du récit historique, de sa structure, de son contenu, de sa séquence dominante et des séquences secondaires qu'il peut présenter, etc. » Les stratégies présentées dans le tableau vont donc du général au particulier. Les stratégies présentées dans les cours sont adaptées à l'objet d'apprentissage du cours. On peut lire, par exemple, dans cet extrait du FRA 4102 portant sur l'étape de la rédaction du texte, que l'adulte assure la cohérence de son texte en présentant les éléments historiques pour en donner une juste représentation ou pour les expliquer. Les stratégies sont également choisies en fonction des familles de situations prescrites dans le cours. Dans le FRA 4102, les deux familles de situations prescrites sont créer en élaborant des textes littéraires et informer en élaborant des descriptions. On trouve donc des stratégies adaptées à ces deux familles, telles employer des procédés linguistiques qui font image pour évoquer une atmosphère, un sentiment, une idée, un rythme, soit créer, et insérer de façon juste des renseignements complémentaires relatifs aux éléments historiques choisis, soit informer. L'annexe 2 du programme d'études regroupe l'ensemble des stratégies présentées dans les cours divisées en 4 tableaux. Un pour la compétence lire, un pour la compétence écrire et 2 pour la compétence communiquer oralement, volet écoute et prise de parole.
Dans ces tableaux, les stratégies ne sont évidemment pas liées à un objet précis d'apprentissage puisqu'elles ne sont pas contextualisées. Elles sont associées d'une part à l'étape du processus du développement de la compétence où elles peuvent être utiles et d'autre part aux familles de situations dans lesquelles elles peuvent s'appliquer. Voyons, à l'aide d'un exemple, comment s'articulent ces tableaux. L'extrait présenté ici est tiré du tableau relatif à la compétence communiquée oralement selon des modalités variées, volet écoute. La colonne de gauche présente, à la verticale, l'étape du processus de communication orale où les stratégies peuvent être utiles, soit comprendre et interpréter des productions orales, et l'entête du tableau présente les familles de situations d'apprentissage dans lesquelles elles peuvent s'appliquer. Par exemple, la stratégie reconnaître le contenu d'une description, d'une explication ou d'une argumentation en mettant en relation certains éléments d'information est une stratégie générale qui peut être utile pour s'informer, alors que départager les faits et les opinions est une stratégie plus pointue pour arriver à dégager le contenu. Vous trouverez ainsi un exemple de stratégie plus globale et plusieurs exemples de stratégies plus pointues dans les colonnes des familles Poser un regard critique et Découvrir des œuvres de création. Dans la colonne réservée à cette dernière famille, les éléments en vert sont liés au texte dramatique, un cours optionnel. Dans ce tableau présentant des stratégies utiles pour réagir à un texte et l'apprécier, l'absence de colonne indique que les stratégies proposées s'appliquent aux trois familles de situations dans lesquelles peut s'exercer la compétence lire et apprécier des textes variés. Le programme d'études propose donc une multitude de stratégies qui peuvent être utiles à l'apprenant adulte, mais comment les lui transmettre? Comme la recherche tend à démontrer que l'enseignement explicite des stratégies offre des bénéfices significatifs dans l'apprentissage des langues, nous vous proposons ici une démarche qui nous semble pertinente. Il faut d'abord retenir que, pour être profitable, l'enseignement des stratégies doit se faire dans un contexte authentique en accomplissant une activité réelle. C'est pourquoi l'enseignante ou l'enseignant doit présenter une tâche précise à l'adulte et s'assurer que le but de cette tâche est bien compris. Elle ou il peut ensuite demander à l'adulte s'il utilise habituellement une ou des stratégies pour réaliser une tâche semblable, et si oui, lesquelles, ce qui l'amènera à réfléchir sur l'utilité et l'efficacité de cette ou de ces stratégies. L'enseignant ou l'enseignante aborde ensuite les étapes de l'enseignement explicite d'une stratégie. L'enseignante ou l'enseignant suggère d'abord une nouvelle stratégie reconnue pour son efficacité. À cette étape, il est essentiel d'expliquer à l'adulte pourquoi cette stratégie lui sera utile et de lui démontrer les bénéfices qu'il pourra en retirer. Si l'adulte ne voit pas la valeur d'une telle stratégie, il ne sera pas porté à l'adopter et à l'utiliser. L'enseignante ou l'enseignant donne ensuite une description de la stratégie à expérimenter et en présente les principales caractéristiques. Il s'agit du quoi. Vient ensuite l'étape du modelage qui a pour but de rendre le processus transparent, c'est le comment. Dans un contexte réel, l'enseignant met d'abord en évidence les liens existants entre les nouvelles connaissances et celles apprises antérieurement, puis il décrit à voix haute ce qui se passe dans sa tête, ses raisonnements, son questionnement, ses hésitations, etc.
Bref, il signale tout élément susceptible de favoriser la compréhension ou de faciliter la réalisation de la tâche. Ce faisant, il communique à l'élève des attitudes ou des façons de faire. Pendant ou à la fin de ce modelage, l'adulte peut réagir ou poser des questions. Ainsi, l'enseignante ou l'enseignant peut donner des explications ou encore diagnostiquer de fausses conceptions et les corriger. À l'étape de la pratique guidée ou étayage, l'enseignant propose à l'adulte des tâches semblables à celles qu'il a effectuées pendant le modelage et il lui offre un support. Celui-ci peut prendre plusieurs formes: explications supplémentaires, indices, rétroactions, etc. Ainsi, l'adulte s'approprie les informations fournies lors du modelage. À cette étape, l'adulte prend conscience qu'il ne suffit pas de connaître une stratégie. Il importe aussi de distinguer dans quelles circonstances elle peut être utilisée, autrement dit, de reconnaître quand et où l'emploi de cette stratégie est approprié. L'enseignant pourra donner ou faire verbaliser des exemples et des contre-exemples. L'étape de la pratique guidée permet à l'élève de vérifier, d'ajuster et de consolider sa compréhension dans l'action et de discuter des applications possibles de la stratégie. Enfin, lors de la pratique autonome, l'enseignant fournira à l'adulte de nombreuses occasions d'utiliser la stratégie de manière autonome pour lui permettre de l'intérioriser et de la maîtriser. Il fera part de ses commentaires à l'adulte, le questionnera sur sa façon d'utiliser la stratégie, sur les résultats obtenus, etc. Cette étape permet à l'apprenant et à l'enseignant de réguler, si nécessaire, leur démarche d'enseignement-apprentissage. Au cours de cette dernière étape, l'enseignant favorisera la diversité des contextes afin de permettre à l'adulte de réinvestir ses apprentissages et d'évaluer la pertinence d'utiliser la stratégie apprise dans d'autres situations. Bref, selon la démarche proposée, lorsque l'enseignante ou l'enseignant prévoit enseigner explicitement une stratégie, elle ou il doit toujours le faire dans un contexte réel d'apprentissage et tenir compte essentiellement de 4 éléments: le pourquoi, le quoi, le comment, le quand et où de la stratégie pour que l'adulte puisse utiliser cette stratégie de façon pertinente dans divers contextes. Si vous voulez en savoir plus sur les stratégies d'apprentissage accompagnant le développement des compétences disciplinaires évaluées dans chacun des cours ou sur les stratégies associées aux familles de situations, nous vous invitons à consulter le programme d'études. Cette diapositive présente les principales sources que nous avons consultées pour élaborer cette capsule. D'autres références vous sont proposées sous l'onglet « Liens utiles » de la bibliothèque du site. Ceci termine cette capsule portant sur les stratégies utiles au développement des compétences disciplinaires. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous invitons maintenant à poursuivre la consultation du guide d'accompagnement et à faire les activités proposées. N'hésitez pas, s'il y a lieu, à faire parvenir vos questions à la FAC.